Mais je ne vois pas dans l'Évangile qui puisse justifier de telles différences qui font que parce que tu es femme, eh bien non, ça c'est refusé, ça c'est pas pour toi. Je trouve que c'est pas juste. Et je trouve personnellement, quand on réfléchit à la manière dont le Christ agissait avec les femmes, eh bien je pense que ces choses-là doivent vraiment changer et à mon avis le plus vite possible. Le 10 février dernier, Nathalie Bécard a été élue au poste de sous-secrétaire du Synode des évêques. On trouvait intéressant de discuter un peu de la place de la femme dans l'Église catholique. Premièrement, est-ce que vous pourriez me parler un peu de qui est cette femme et de quel est ce poste surtout? Cette femme est une religieuse française qui a une très bonne formation. Elle est dans une communauté d'inspiration jésuite. Les évêques sont réunis par le pape, par délégation du monde entier, tous les 2 ou 3 ans pour discuter de problèmes très importants. Et il y a un secrétariat qui prépare ces séances et qui les anime. Il est présidé, ce secrétariat, par un cardinal. Et puis il y a une sous-secrétaire. Eh bien, c'est cette religieuse, Nathalie Bécard. Donc, c'est nouveau, bien sûr, que ce soit une femme. C'est un très bon petit pas. Petit, mais dans la bonne direction. Est-ce que cette élection donc, d'une femme, on la voyait un peu venir On voyait venir chez le pape une volonté de faire de la place aux femmes dans les ministères de l'Église, même au Vatican. Bon, il faut dire loyalement que pour le moment, les autorités de l'Église catholique, même à Rome, ont toujours dit non. Oui. On ne peut pas, on ne doit pas. Oui. Personnellement, je prends la liberté de regretter cette décision. On sent chez le pape, oui, une volonté d'ouvrir les responsabilités à des femmes. Selon vous, cette élection, est-ce qu'elle représente vraiment un changement des mentalités? Oh, il y a encore beaucoup à faire sans doute dans l'Église catholique pour que la femme soit pleinement comprise, acceptée, appréciée aussi. On ouvre une petite porte sur un futur qu'on souhaite vraiment plus évangélique, plus proche de l'esprit du Christ. Là, vous avez évoqué les mentalités des clercs, mais qu'est-ce qu'il en est, selon vous, des laïcs? D'abord, chez les femmes elles-mêmes, en tout cas chez nous, il y a des femmes qui d'abord, parce qu'elles s'engagent dans l'Église à différents postes, n'ont pas peur de revendiquer le droit à être et à faire ce qu'elles font. Et puis, peu à peu, ça passe aussi dans les milieux de l'Église, les milieux pratiquants, mais ça étonne quand même encore. Je pense qu'il y a quand même un fond de cléricalisme qui demeure, et pas seulement dans le clergé, aussi chez les gens. Oui, comme vous le disiez, c'est un processus, donc c'est une espérance, mais j'espère que ces signes qui nous viennent du pape accélèrent le mouvement. Qu'est-ce qu'une femme pourrait apporter dans la modernisation de l'Église? Là où les femmes sont bien impliquées, et pas seulement pour des travaux subalternes, mais dans la réflexion et dans les décisions, ça donne une autre image de l'Église, une image plus complète, plus juste à mon avis, parce que du point de vue de l'Église, du point de vue de l'Évangile, il y a une parfaite égalité dans la dignité entre hommes et femmes. Si c'est pour apprécier des différences qui mettent en valeur les différents charismes, une manière féminine ça c'est précieux, c'est un plus. Mais si c'est pour exclure et dire il n'y a que les hommes qui peuvent faire ceci ou cela, alors ça c'est de la discrimination que personnellement je regrette et qu'il faut faire disparaître à mon avis. Oui.